إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous sommes maintenant au cours numéro 13 sur le livre qui s'appelle Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifata ala kulli muslimin wa muslima, les obligations qui incombent à chaque musulman et musulmane de connaître. Et nous sommes dans l'épître qui parle des preuves du Coran et de la Sunna, des 7 obligations, des 7 conditions de validité de la parole La ilaha illallah, qui sont au nombre de 7. Et nous avons donc fini au dernier cours Al-Inqiyad. Nous avons parlé notamment de la prière, comme quoi pour beaucoup de savants, c'était la majorité de la parole des salafs. Dans les 3 premières générations, la majorité des salafs disaient que c'était ceux qui délaissaient la prière était un kafir, murtad, apostat. Et nous avons aussi, mais qu'il y avait eu ijmar dans une période de ces 3, c'est la première période, la meilleure période en Aqida et en ijmar aussi, bien entendu, c'est la période des Sahaba. Et notamment à notre époque, ceux qui ont dit comme quoi il y avait ijmar des Sahaba, comme quoi ceux qui disaient la prière était un kafir, et ben Ibn Baz et l'Uthaymin. Et nous avons vu, bien entendu, bien avant eux, Ishaq ibn Rahawayh, rahimahullah, qui était un contemporain de l'imam Ahmed, rahimahullah, qui disait la même chose, qui avait ijma notamment des Sahaba. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de quand la personne devient kafir, quand il délaisse la prière, une prière ou quand il délaisse toutes les prières, c'est-à-dire que quand la prière en elle-même, elle est délaissée. À notre époque, Ibn Baz, rahimahullah, disait que c'était une seule prière. Donc la personne qui délaisse seulement une seule prière, il est kafir. D'accord, ça fait beaucoup de monde, mais c'est comme ça. C'est Allah Azzawajal qui décrète ou pas. Donc la personne qui croit, qui est persuadée que c'est cette parole-là qui est juste, il n'a pas à voir si oui ou non, ça va faire beaucoup de monde, je vais faire de takfir sur trop de monde, je vais faire non, ça, tu vas commencer à t'égarer. On ne juge pas par rapport, oh, ça fait beaucoup de monde, pas de monde. On juge par rapport à ce que l'on voit être juste par rapport au Coran et à la Sunna. D'accord. Donc une seule prière. Et ça, les fatwas de Ibn Baz sont clairs sur ceci. Et c'est aussi la fatwa notamment de la Lejna. Alors Uthaymin, rahimahullah, lui disait non, il faut que la prière en elle-même, c'est-à-dire il faut qu'il fasse aucune prière, il faut que la prière, c'est-à-dire la prière, les 5 prières, il faut qu'il fasse aucune prière. Celui qui ne fait plus du tout de prière, celui-là est mécréant. Alors, certains se basent notamment sur la parole de Ishaq ibn Rahawayh qu'on a vu pas la semaine dernière, mais hier, donc le cours au dernier, où il disait que celui qui devient mécréant au moment où l'horaire de la prière est sortie. D'accord. Donc, notamment Ibn Baz et autres se basent sur ceci, sur cette parole de Ishaq ibn Rahawayh. Alors, Uthaymin, rahimahullah, et c'est aussi l'avis du cher de l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, donc le cher de l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit non, c'est celui qui a délaissé la prière, c'est-à-dire qu'il ne fait plus 2 prières. Et sur quoi il se base? Et cet avis est le plus juste, Inch'Allah. Sur quoi il se base? Sur le hadith que nous avons vu notamment au cours dernier, qui est dans le Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna bayna rajuli wal kufr wa shirk tarka as-sala. D'accord. Donc là, nous voyons bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la prière. Je vous répète le hadith. Inna, certes, bayna rajuli wa bayna shirk wal kufr, entre l'homme et entre le shirk et le kufr, qu'est-ce qu'il y a? Tarka as-salah, le délaissement de la prière. Et notamment, donc le cher l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah et à notre époque Al-Uthaymin disent ceci. Le mot as-salah, c'est avec un alif ou al-lam, donc ça veut dire la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit tarka salatin, le fait de délaisser une prière. Car s'il aurait dit le fait de laisser une prière, donc là oui c'est vrai, celui qui laisse une prière, eh bien il est devenu kafir, murtad, comme c'est la fatwa de Ibn Baz.
entre parenthèses, et ceux qui nous entendent parmi les Mourji'a de cette époque, parmi les Madakhila et autres, n'oubliez pas ceci, que le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, faisait le takfir pour celui qui délaissait la prière, ne serait-ce qu'une seule prière. Donc regardez autour de vous combien il y a de kuffar, de mécréants. Si vous ne croyez pas, revenez au fatwa de l'Ejna et ses fatwas à Ibn Baz, vous le verrez de vous-même. Et ça fait plus que de faire un takfir sur les gouverneurs. Hein. Entre parenthèses. Mais, donc comme je reviens à ce que notamment dire à cette époque Al-Uthaymin, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit as-salat, la prière. Donc c'est le fait de laisser la prière. Et quand on dit la prière, c'est pas une prière, mais c'est la prière qui est connue. C'est quoi la prière? Eh ben, ce sont les 5 prières par jour. C'est les prières que le musulman doit faire. Donc celui qui a délaissé la prière, c'est celui qui est devenu kafir. Et on regarde une personne par exemple qui va prier le Fajr, après le Dhuhr il ne le prie pas, après il prie le Ras, il prie le Maghreb, ensuite il ne va pas prier l'Aïcha, etc. On lui demande, est-ce que tu as délaissé la prière? Il va dire, non, je n'ai pas délaissé la prière, mais j'ai délaissé quelques prières. D'accord? J'ai délaissé des prières, mais je n'ai pas délaissé la prière. Et donc c'est celui qui est en accord avec le hadith. Et c'est ça la parole juste, Inch'Allah, et c'est la parole du Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, celui qui délaisse la prière, c'est-à-dire qui ne fait plus de prière, et c'est lui qui est sorti de l'islam. Voilà. Ceci étant dit, j'aimerais faire, Inch'Allah, un jour un cours d'environ 40 minutes ou plus sur justement le fait de délaisser la prière et les paroles des 4 écoles sur ceci, avec les arguments, comment aussi répondre aux ambiguïtés qui sont données par ceux qui disent que c'est pas que le fait de délaisser la prière n'est pas un kufr akbar, notamment à ce que dit Albani, avec les hadiths qui se basent, et notamment le fameux hadith de Shafi'a qui n'arrêtait pas de citer. Et sachez que dans ce hadith-là, dans le hadith de Shafi'a, il y a la réponse contre lui. Et oui, et Inch'Allah, un jour, on fera ça en voyant au point de vue du fiqh et au point de vue notamment dans l'aqida sur ceci, sur le fait de délaisser la prière, mais ça doit prendre du temps. Voilà. Maintenant, une dernière petite chose pour ce qui est des murji'a. On va lire un petit peu ce que disaient les salafs, donc nos anciens, nos pieux prédécesseurs parmi les 3 premières générations. قال بعض السلف عن الإرجاء. Donc certains salafs disaient par rapport à l'irja, هو دين يعجب الملوك. C'est une religion qui plaît au roi. Eh oui, au roi, au gouverneur. وقال النضر بن شميل قال للمأمون. Al-Ma'moun, donc c'était justement un khalifa de bien avant, d'accord, parmi l'Abbasiyin. Al-Ma'moun, ce khalifa, a dit à Nadr ibn Shumayr, rahimahullah, Ya Abul Hassan, al-irja'u dinul muluk. Oh, Abul Hassan, al-irja', c'est la religion des rois. Et oui, de ceux qui gouvernent. Parce qu'avec l'irja', ils arrivent à amadouer le peuple, et notamment aussi, et surtout les savants, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. En fin de compte, il n'y a pas rien à dire. Il a la foi, on se tait. Ensuite, nous allons pouvoir, Inch'Allah, lire d'autres paroles de Salaf. Maintenant, nous allons lire la parole de l'imam Ibrahim Nakha'i al-Tabi'i, rahimahullah. Donc, ce Tabi'i, qui est décédé en 96 de l'Hégire, donc hein, ça fait bien longtemps, ça va faire plus de 1300 ans qu'il est décédé, rahimahullah. Parmi les Tabi'in, il a dit ceci. La fitnatul murji'ati akhwafu ala hadhihi al-umma min fitnatil al-azariqah. Je vous traduis, la fitna, d'accord, l'épreuve, la fitna des murji'a fait plus peur sur cette communauté que la fitna des azariqah. Ce sont les khawarij, c'est un autre nom qu'on donne aux khawarij, c'est une secte, même des khawarij, une des pires sectes des khawarij qui existent. Donc pour lui, la fitna des murji'a est pire, elle fait plus peur, donc elle est plus dangereuse que la fitna des khawarij. Parce que les khawarij, ils sont durs, ils étaient durs, d'accord, jusqu'à faire le takfir, et justement ça conservait en fin de compte la religion. Alors qu'avec les murji'a, tu fais ce que tu veux, tu changes ce que tu veux, avant que tu deviennes kafir, il va se passer beaucoup de temps. Et donc la religion va se pervertir, d'accord. Et il a dit aussi,
Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah. Al-Khawarij a'zalu indi min al-Murji'ah. Il a dit ceci. Les Khawarij, ils sont plus excusés chez moi que les Murji'ah. D'accord? Et je voudrais bien faire ici une parenthèse. Ce que je dis, ce n'est pas aller vers les Khawarij et laisser les Murji'ah. Non. Et An-Naha'i, rahimahullah, ce Tabiri, ne disait pas ça. Seulement, les deux font partie de la bid'a. Et les deux doivent être éloignés. On doit s'éloigner des Murji'ah, on doit s'éloigner des Khawarij. Mais quand on regarde les effets que font les Murji'ah et les effets que font les Khawarij, certes, les Khawarij, beaucoup de sang tombe, ils vont tuer des personnes, des musulmans, etc. Mais la religion en elle-même, elle va rester. D'accord? Bien qu'ils vont venir avec leur bid'a. Alors que les Murji'ah, c'est tout, c'est le contraire, il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a rien, mais justement, la religion n'est pas protégée, et la religion, elle change, on fait ce qu'on veut dans la religion, ceci est changé, etc. D'accord? Voilà, donc c'était la parole de ce salaf. Mais comme je vous le dis, les deux doivent être évités. Le deux, c'est pas qu'être évité, mais s'en éloigner. D'accord? Et les gens de la sunna sont au milieu. Il y a deux extrêmes. L'extrême des Murji'ah et l'extrême des Khawarij. Ce sont deux extrêmes. Les Murji'ah, c'est la facilité. Et les Khawarij, c'est la dureté. Et les gens de la sunna, ils sont fi al-wasat, ils sont au milieu. D'accord? La voie du milieu, c'est la voie de la sunna. C'est la voie des Ahlus Sunna wal Jama'a. C'est la voie de ceux qui prennent les salafs comme pieux prédécesseurs, comme ceux qu'il faut suivre. Ce sont eux les vrais salafiyoun, ce sont eux les vrais sunniyoun. Donc on n'a pas à tendre ni vers une extrémité, ni vers l'autre extrémité. D'accord? Mais quand on regarde les effets de l'un et de l'autre, on voit que les Khawarij font moins de dégâts dans leur religion en elle-même que les Murji'ah. Ensuite, Al-Awza'i, rahimahullah, a dit ceci. Al-Awza'i, rahimahullah, est décédé en 157 de l'Hégire. Voilà ce qu'il a dit. Kana Yahya wa Qatada yakulan. Donc Yahya et Qatada, ils disaient, c'était parmi les salafs aussi, donc deux, ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على هذه الأمة من الإرجاء. Voilà. Les deux disaient ça. Il n'y a pas parmi les passions. Al-ahwa, les passions, le pire de l'hawa, c'est al-hawa wal bid'a, les gens de la passion et de l'innovation. Non. Il n'y a pas parmi les passions, parmi les innovations, parmi les bid'ar, d'accord? Une chose qui fait plus peur à eux que quoi? Sur cette communauté que min al-irja, que al-irja, la chose la plus peur qu'on a pour cette communauté, c'est al-irja. Parce que l'irja, quelqu'un qui est atteint par l'irja, après il n'a plus peur de tomber dans le coufre. Or, celui qui dit, notamment le livre du Cheikh Mohammed ibn Wahhab, rahimahullah, Kitab al-Tawhid, il y a un chapitre, la peur du shirk, la peur de devenir mouchrik. Ils ont plus peur de devenir mouchrik, ils ont peur de devenir kafir. Et ceci, c'est une caractéristique de qui? Des munafiqoun. Les munafiqoun n'ont pas peur des péchés. D'accord? Et ce sont ça, c'est à ça aussi à quoi atteint les gens. Contrairement aux Khawarij, donc ils ont peur. Et donc ils font attention à ne pas faire de péché. Notamment ne pas tomber dans le coufre, mais seulement ils ont exagéré. Donc, nous allons maintenant, Inch'Allah, prendre la nouvelle condition qui est Al-Qaboul. Donc maintenant, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit Dalilul Qaboul. Donc on prend maintenant un nouveau cours. Dalilul Qaboul, la preuve de l'acceptation. Et là, la Qaboul, c'est l'acceptation par le cœur. On a vu que l'Inqiyad, c'est par le corps, et la Qaboul, c'est par le cœur. Le fait d'accepter cette parole. La ilaha illallah. Qaluhu ta'ala, sa parole, donc la parole à Allah Azza wa Jal. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Et de même, donc je traduis là,
وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ. Et de même, nous n'avons pas envoyé avant toi, ô Mohammed. Hein. Il parle, Allah interpelle son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant, min qablika, avant toi. Fi qaryatin, dans une ville. Min nazir, d'avertisseurs, donc de prophètes, de messagers. Sans que disent ceux qui sont dédain, qui ont du dédain, qui ont du mépris. Donc, dans chaque ville, sans qu'ils disent ces gens-là, donc notamment au prophète, Inna wajadna aba'ana ala certes, nous avons trouvé nos pères à la sur une communauté. Alors ici, c'est pas le sens communauté, c'est sur une voie, d'accord, et une religion. Wa inna ala atharihim muqtadun. Et certes, nous, sur leurs traces, nous sommes à les suivre. Donc, ils ont trouvé leurs ancêtres et leurs pères et leurs grands-pères, etc., sur une religion, et donc sur une genre de coufre, et ils suivent ce qu'ont fait leurs ancêtres. Et il a dit Amalu ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum. Donc, le nazir, l'avertisseur, donc le prophète qui venait chaque prophète qui venait leur répondait. Et même si je viens à vous avec ce qui est à plus de guidé de ce quoi vous avez trouvé sur cela vos pères, qalu, ils ont dit, donc ils ont répondu, inna bima ursiltum bihi kafirun. Donc les gens disaient au prophète, certes, nous, parce que quoi tu as été envoyé, kafirun, nous sommes mécréants, nous mécroyons, nous renions ce que tu as été, excusez-moi, ce qui est avec toi, ce que tu as été envoyé avec. Voilà, c'est ce que tu as été envoyé avec. Donc la révélation, cette révélation dont tu viens, on la mécroit. Fantaqamna minhum. Alors nous nous sommes vengés d'eux. Donc Allah Azza wa Jalla, alors nous sommes vengés de ces gens, notamment en faisant périr les peuples qui refusaient la révélation. Fanzur kayfa kana aqibatul mukazzibin. Alors regarde, donc là Allah Azza wa Jalla interpelle son prophète, et là aussi en fin de compte nous interpelle quand on dit ça. Alors regarde comment était la répercussion de ceux qui ont déclaré donc, de mensonge la prophétie. Ceci dans la sourate Az-Zukhruf, le verset 23. Donc c'est d'aller parmi les preuves de Al-Qaboul, l'acceptation du cœur, accepter la religion, accepter cette parole, la ilaha illallah, comme quoi elle est vraie dans son cœur, et donc là, il ne l'acceptait pas. Ensuite, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit wa qawluhu, donc sa parole à lui et à Allah Azza wa Jal, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Voilà. Donc là, c'est en parlant des Quraysh. Innahum kanu idha qila lahum. Et certes, eux, si on leur disait à eux, La ilaha illallah. Donc si on leur disait, dites, La ilaha illallah, yastakbirun. Donc le kibr, yastakbir, le kibr, leur prenait, c'est l'orgueil. Wayakulun, et ils disaient, inna la tariku alihatina li sha'in majnoun, est-ce que nous allons délaisser nos divinités pour un poète fou? Et voilà comment il décrivait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Les Sha'rin Majnoun disaient que c'était un poète, donc le Coran c'était un poème, c'était juste une belle parole, et il le disait aussi de lui, Majnoun, c'était un fou. Des fois il disait que c'était un kahin, un devin. Il l'insultait il l'accusait de choses fausses. Et sachez, mes frères et mes sœurs, que ceci, depuis l'époque du prophète, depuis qu'il était vivant, jusqu'à nos jours, et après, cela viendrait toujours. Les koufars ont toujours insulté le prophète, l'ont toujours accusé de choses fausses,
Il l'accusait comme quoi c'était un fou, même à notre époque. Vous trouvez des gens qui disent que le prophète Mohammed c'était un fou, il faisait ceci, il faisait cela, etc. La propagande ne date pas de notre siècle. Comprenez, la propagande ne date pas de notre siècle. La guerre, parce qu'on peut appeler nos jours des médias, ne date pas de notre siècle. Sachez que à l'époque du prophète, le prophète allait dans les marchés et disait à voix haute de la ilaha illallah et appelait les gens à l'islam. Et derrière lui, avec son nom qui disait aux gens ne l'écoutez pas, c'est un fou. D'accord. Et les koufars, les mécréants de la Mecque, donc de Quraysh, ont envoyé des émissaires dans toute la péninsule arabique pour répandre l'information comme quoi chez eux il y a un fou qui dit n'importe quoi, il ne faut pas l'écouter, et quand vous venez faire le hajj, surtout éloignez-vous de cette personne. D'accord. Il y avait une propagande, il y avait une intox, comme on dit à notre époque. Et ceci ne date pas d'aujourd'hui sur le prophète, d'accord. Le fait de se moquer de lui, le fait de l'insulter, de l'accuser de choses fausses. Et notez bien ici, pour ce qui exagère dans l'excuse de l'ignorance, certains disent oui, mais à notre époque, les pauvres mécréants. Mais bien sûr, ils ne disent pas mécréants, ils disent les pauvres non-musulmans, d'accord. L'imam, excusez-moi, l'islam, l'image de l'islam n'est pas vraie, elle est bafouée, c'est ceci, donc on ne peut pas leur en vouloir aux pauvres peuples mécréants, excusez-moi, non-musulmans, euh, parce qu'on leur ment dans les médias, mais nous on le dit, mais oui, mais mon pauvre, il faudra peut-être que tu lises bien et que tu réfléchis bien. Ceci, il existait à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ceci n'empêchait pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les sahaba de faire le takfir à ceux qui ne croyaient pas en l'islam, bien qu'une mauvaise information, bien qu'il y avait une intox, bien qu'il y avait un travail de fond fait par les koufars pour faire quoi? Pour salir l'image de l'islam et pour salir l'image de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Prenez bien ça en considération. Comme on dit, l'histoire ne fait que de se répéter. C'était une petite parenthèse, nous continuons, Inch'Allah, dans l'argument, dans la preuve de l'acceptation. Donc là, les gens n'acceptaient pas. Yastakbirun, comme c'est dans le verset ici, ils avaient de l'orgueil. Et je vous dis maintenant, Inch'Allah, comme c'est dans la notation, El-Kibr, donc Yastakbirun vient du verbe istakbara qui prend son origine du mot El-Kibr. El-Kibr, c'est l'orgueil. Mais, quelle est la meilleure définition du mot El-Kibr, qu'on traduit en français généralement par l'orgueil? Quelle est la meilleure définition? Où va-t-on trouver cette définition, la meilleure définition? Est-ce que c'est dans un dictionnaire de langue arabe? À savoir que, sachez-le, les Arabes sont les premiers à avoir fait des dictionnaires. Eh oui. Mais c'était avant. À notre époque, les Arabes, ils sont un peu faibles, ils sont fatigués, hein, malheureusement. Donc, est-ce que c'est dans un livre d'arabe que nous allons trouver la meilleure définition du mot kibr? Par exemple, dans l'Isan al-Arab ou dans Al-Qamus, Al-Muhit, etc. Eh bien, nous allons trouver le meilleur des prophètes, la meilleure personne, celui qui connaissait le mieux la langue arabe parmi les êtres humains, parce que celui qui connaît le mieux, c'est Allah Azzawajal. Mais parmi les êtres humains, c'est le prophète Mohammed, et il n'y a pas de divergence parmi les croyants, que ce soit les gens de la langue arabe ou les gens du fiqh ou autres, que celui qui connaissait le mieux la langue arabe parmi les êtres humains, c'est le prophète Mohammed, et voilà la définition du mot al-kibr. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه Muslim. Ce hadith est rapporté par Muslim. C'est une partie d'un hadith qui est plus long que ça, mais c'est là que ça nous intéresse. Et il a dit ceci: al-kibr batar al-haq. Batar al-haq. Ça veut dire quoi le batar? Le mot batar n'est pas très utilisé à notre époque. Avant c'était plus utilisé. Al-batar, ça veut dire quoi? Al-radd. Ça veut être de repousser. Al-radd, d'accord? De refuser. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-kibru batarul haq. L'orgueil, c'est quoi? C'est de repousser al-haq, la vérité. C'est donc de refuser, de ne pas l'accepter. Et donc là, on trouve le contraire de al-kaboul, parce qu'on est dans l'argument du al-kaboul, l'acceptation. Al-kibr, c'est le fait de ne pas refuser. Donc c'est le contraire de al-kaboul. Et ensuite, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ramtun nas.
Et le ramt, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ihtiqar, ihtiqarun nas, le fait de mépriser les gens. Donc l'orgueil, c'est quoi? C'est le fait de refuser la vérité et de mépriser les gens. C'est ça le kibr, donc du verbe istigbar. Et là, on voit quoi? On voit que Iblis, le shaitan, il est devenu kafir, mécréant, à partir du moment où justement il a eu du kibr. Et oui, Allah Azza wa Jal dit au début de la sourate Al-Baqarah, au verset numéro 21. Excusez-moi, ce n'est pas au verset numéro 21. Astaghfirullah, je me trompe de numéro du verset, au verset, excusez-moi, 34. Allah Azza wa Jal dit ceci. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ. Et lorsque nous avons dit aux anges, Usjudu li Adam, prosternez-vous pour Adam. Et attention, c'est une prosternation de salutation. C'est ce jour de tahiyya. Les sujud ibada. C'est une prosternation de salutation et pas une prosternation d'adoration. C'était une prosternation de salutation et non pas une prosternation d'adoration. Car avant la révélation du prophète, dans les autres lois d'Allah, il était autorisé de se prosterner par respect. D'accord? Même avec la dernière révélation d'Allah, l'islam, ceci est interdit, afin que cela n'amène pas justement à l'adoration. Donc, Allah a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam. Fasajadou, alors ils sont tous prosternés. Fasajadou, ils se sont prosternés. Illa Iblis, sauf Iblis. Et comme c'est dans Surat Al-Kahf, et il est parmi les djinns. Donc les djinns, Iblis n'est pas un ange, et non pas un ange déchu, comme disent les chrétiens et juifs et autres. D'accord? C'est un djinn qui était parmi les anges. Et on dit notamment, comme vous pouvez trouver dans certains tafsirs, c'était l'imam des anges, et donc il était croyant avant. Il avait la science. Et oui, tenez bien, il avait la science, c'était un savant. Et comme quoi, quelqu'un qui a la science, qui est savant, c'est très dangereux. C'est une véritable responsabilité. Il l'a Iblis, il a refusé, donc il a refusé de se prosterner. Pourquoi? Allah, je le dis juste après, wastakbar, il a eu de l'kibr, l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? Comme a dit le prophète, le kibr, c'est le fait de rejeter la vérité. Il a rejeté la vérité. D'accord? Comme a dit le prophète, c'est quoi aussi le kibr? C'est ramtunnas et ihtikarunnas, mépriser les gens. Et oui, il a méprisé Adam. Et voilà. Il n'a pas refusé. Il a refusé quoi? Il n'a pas fait un simple péché. Iblis n'a pas fait un simple péché. Il n'a pas refusé un ordre d'Allah par le péché. Il a refusé cet ordre-là même. Il a fait ce qu'on appelle al-istihlal. Parce que il a mis en cause l'ordre même d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Quand Allah lui a demandé pourquoi il ne s'est pas prosterné, il a bien dit, parce que tu nous l'as fait de terre, moi tu m'as fait de feu. C'est-à-dire que moi je n'ai pas à me prosterner de feu. C'est-à-dire qu'il a remis en cause la loi d'Allah, il a remis en cause l'ordre d'Allah. C'est comme quelqu'un qui dit, non, l'alcool, ce n'est pas haram pour moi. Pour moi c'est autorisé, l'alcool. Celui qui dit ça, il devient kafir. D'accord? Il devient kafir parce qu'il a renié ce que Allah a décrété. D'accord? Donc Iblis, la'natullah alayhi, a renié, a fait ce qu'on appelle l'istihlal. D'accord? Il a remis en cause l'ordre même d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Et il a méprisé Adam. Il a dit, comment ça? Moi je suis créé de feu, lui de terre boueuse, je vais me prosterner, bien sûr une prosternation de salutation, mais normalement qui doit être faite que d'une personne qui est plus basse à une personne qui est plus haute. Non. Et voilà. L'orgueil. Nous revenons maintenant, Inch'Allah, à ce qu'a dit le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Il a dit, وَمِنَ السُنَّةِ, et parmi la sunna, donc parmi les preuves de la sunna, comme quoi al-qaboul, l'acceptation du cœur de cette parole. D'accord? L'acceptation de cette parole. C'est une condition de validité de la ilaha illallah. Il a dit ceci, le cheikh. Ma thabata fi sahih, ce qui a été confirmé dans le sahih, donc je vous rappelle encore, le mot as-sahih est donné dans cette
contexte-là, ça veut dire ce que le hadith qui va venir, il est soit dans le Sahih Bukhari, ou soit dans Sahih Muslim, ou soit dans les deux, muttafaqun alayh. Voilà. An Abi Moussa, de Abu Moussa, donc al-Ash'ari, radiyallahu anhu, an nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-'ilm. L'exemple. Comme quoi Allah Azza wa Jal m'a envoyé avec comme huda, comme al-huda, comme la guidée, wal-'ilm, et la science, al-'ilm, kamathali al-ghayth, al-kathir, c'est comme l'exemple de la pluie abondante, asaba ardan, qui atteint une terre. فكان منها نقية propre, pure, نقية قبلت الماء, elle a accepté l'eau. Et là le verbe, c'est parce que c'est là qui va, notamment le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah prend argument, qabilat, le verbe qabila, donc le masdar qaboul, l'acceptation. Elle a accepté l'eau, d'accord, la pluie. فأنبتت الكلى, et donc elle a fait pousser al-kala, donc al-kala c'est notamment le pâturage, wal-ushb al-kathir, et la verdure, et beaucoup de verdure. وكانت منها أجادب, il y avait parmi elle, parmi cette terre qui a été atteinte par la pluie, donc il y avait une partie de la terre qui était une bonne terre, qui a accepté l'eau, et qu'elle a accepté d'une l'eau, et donc qu'est-ce qui s'est produit? Il y a eu du pâturage et beaucoup de verdure. Et une autre partie de la terre, Ajadib, qui était Ajadib. Donc là on va voir ce qu'il a dit. Donc l'imam al-Nawawi, rahimahullah, qui est décédé en 676 de l'Hégire, a dit dans le mot Ajadib, hiya al-ard allati tunbitu kala'an. C'est la terre qui, donc le pâturage pousse. Ensuite, excusez-moi, il faut que je revienne sur le texte. Amsakatil ma, elle a retenu l'eau. فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسِ, donc Allah en a fait profiter les gens. فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا, donc ils en ont bu et ils ont irrigué, et wasakou, ils en ont fait boire d'autres, وَزَرَعُوا, et zaraou, ils en ont planté, ils ont fait des cultures. Ensuite, وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى, et donc cette pluie a atteint une autre partie. Innama hiya qi'an, et elle n'est, donc cette autre partie, elle est que qi'an. Et comme a dit An-Nawawi rahimahullah par rapport au mot qi'an, jamul qar, c'est le pluriel de al-qar, wa huwa al-ardu al-mustawiyatu, et c'est la terre qui est plane. Wa qil, on a dit al-malsa'u, al-malsa' donc plane et qui est lisse. Wa qil, on a dit Alati la nabata fiha, c'est celle qui n'a pas de plante, c'est-à-dire qu'il n'y a rien ne pousse. D'accord? Et en fin de compte, on prend les trois définitions. Une définition, ça veut dire que l'eau ne reste pas et l'eau part, et donc en fin de compte, rien ne pousse sur cette terre, ou vraiment très peu. Mais par contre, elle retient l'eau, c'est-à-dire que c'est une eau c'est une terre qui retient l'eau, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'eau qui va stagner, mais il n'y a rien qui pousse de cette terre. Comme a dit le prophète, Amsakatil ma. Excusez-moi, parce que je sais plus. Excusez-moi, je me suis trompé de ligne. Donc, c'est cette terre qui est plane et qui est lisse, elle ne retient pas l'eau, d'accord? Rien ne pousse sur elle, donc, parce que justement le prophète a dit La tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an. Elle ne retient pas l'eau, et quoi d'autre? Rien ne pousse, elle ne fait pas pousser de pâturage, d'accord? Parce que soit, comment dirais-je, par rapport aux trois exemples que le prophète la première terre, c'est la meilleure terre, c'est celle une terre où il va y avoir de l'eau qui va stagner, où les gens vont profiter, et en plus, la terre va, comment dirais-je, va pousser du pâturage. Et une autre terre où ça va où comment dirais-je, il va y avoir l'air va être la terre va recueillir et va garder de l'eau, donc on va pouvoir en puiser de l'eau, mais en plus
cette terre-là va produire du pâturage, c'est encore mieux. Et la troisième terre, c'est celle qui ne retient pas l'eau, donc il n'y a pas d'eau, l'eau part directement, donc même pas, elle retient même pas l'eau pour qu'on puisse s'en servir, et rien ne sort d'elle. C'est une terre vraiment qui ne profite pas. Et donc après le prophète, il le dit, pourquoi il a donné ces trois exemples. Donc ces exemples, فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Et donc c'est comme, et ceci est l'exemple de celui fakuha, de celui qui a eu la compréhension fidinillah dans la religion, c'est-à-dire qu'il a eu la science de la religion, la compréhension de la religion. وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ. Et nafa'ahu, ça lui a profité ce que Allah Azzawajal a envoyé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il en a profité. Fa'alima, donc il a su. Wa'allama, et il a enseigné. Donc ça l'a profité pour lui-même et en plus il a profité aux autres. C'est comme cette terre qui, quand une eau tombe, elle retient une partie de l'eau, donc les gens vont pouvoir boire de l'eau, et en même temps cette terre en profite parce qu'il y a du pâturage qui pousse. Et le deuxième exemple, et l'exemple de celui qui ne veut rien voir, comme on dit en arabe, il ne lève pas sa tête pour se dire qu'il ne veut rien faire, donc la science, elle ne reste pas. Et il n'accepte pas, et donc là, donc la condition de l'acceptation, il n'accepte pas la guidée d'Allah, alladhi ursiltu bihi, celle que j'étais envoyé avec elle. Donc c'est comme celui-là qui la science va venir à lui, mais qui ne veut rien savoir, et donc il ne profite pas de la science et il n'en fait pas profiter. Et à savoir, il y en a une autre catégorie qui est ceux qui prennent la science, en profitent pour eux-mêmes, mais n'en font pas profiter pour les autres. Et les autres, une autre catégorie qui est ceux qui prennent la science, qui n'en profitent pas pour eux-mêmes, mais qui les autres arrivent à en profiter. C'est-à-dire, par exemple, un munafir qui va étudier, par exemple, le fiqh ou langue arabe ou autre, alors que ça se trouve même c'est un mécréant, il va l'enseigner, donc les gens, il va enseigner donc, la langue arabe et certaines choses, donc là il n'y a pas de problème, les gens en vont profiter, mais lui il n'en a pas profité parce qu'il va mourir mécréant. Voilà, nous avons fini, Inch'Allah, ce qu'a dit le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab par rapport à l'acceptation de cette parole, La ilaha illallah. Maintenant nous allons, Inch'Allah, dans la notation, mais j'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire dans la notation, j'ai déjà dit. Sauf que ce hadith, c'était donc, il est dans le Sahih, mais exactement, il est dans les deux Sahih, dans le Bukhari Muslim, il est muttafaqun alayh, c'est au numéro 79 dans le Sahih Bukhari, et au numéro 2282 dans le Sahih de Muslim. Et nous allons lire, Inch'Allah, quelques versets de la sourate Sad. Inch'Allah. Ce sont notamment les versets qui parlent de ce qui s'est passé entre Allah Azzawajal et Iblis. Donc Allah Ta'ala a dit dans Surat As-Sad, le verset, à partir du verset 71. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. Et lorsque ton Seigneur, donc Allah interpelle son prophète Mohammed, et lorsque ton Seigneur a dit aux anges, certes, moi, je suis un créateur d'un être humain, mintin, à partir d'une argile, donc d'une terre boueuse, humide, une argile. فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Et donc si, quand je l'aurai parfaite, bien agencée, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, que j'aurai insufflé dedans de mon esprit, donc il aura mis la vie dans cette argile fait en un corps humain, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, alors tombez pour lui en vous prosternant. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Alors les anges se sont prosternés, كُلُّهُمْ, tous, أَجْمَعُونَ, tous, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle en arabe tawkid, et le deuxième c'est un autre c'est-à-dire qu'il n'y a aucune exception, tous les anges se sont prosternés. Illa Iblis, sauf Iblis, comme je l'ai dit dans Surat Al-Baqarah, Illa Iblis, kana min al-jinn, comme c'est dans Surat Al-Baqarah, kana min al-jinn, et Iblis était parmi les djinns, pas parmi les anges.
D'accord. Il est au milieu des anges. Sauf Iblis, istakbara, et il a fait le kibr, istakbara, kabra, kabara, istakbara, il a fait le kibr, donc c'est quoi le kibr? Il a refusé le kaboul, c'est Adam le kaboul, il a refusé, radd, il a refusé cet ordre même d'Allah Azzawajal. C'est pas seulement le fait de ne pas d'avoir désobéi, comme on peut désobéir à Allah Azzawajal, comme en faisant zina ou buvant de l'alcool ou autre, non, c'est qu'il a refusé l'ordre même, il a remis en cause l'ordre d'Allah Azzawajal, c'est du kufr akbar. Et c'est l'essence même de ce qu'on appelle l'istihlal, rendre halal ce que Allah a rendu haram et rendre haram ce que Allah a rendu halal. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, il était donc devenu quoi? Parmi les kafirin, parmi les mécréants. À cause de ceci, à cause de ce kibre, cet orgueil. Attention au kibre. Car le kibre peut commencer par un petit péché, mais à force de faire du kibre, donc de refuser la vérité sur ceci, refuser la vérité sur cela, la deuxième chose, comme a dit le professeur de l'orgueil, c'est de mépriser, donc mépriser ces gens-là, attention, cela peut aboutir à faire du kufr, à refuser un ordre d'Allah, à refuser l'ordre même, ou à mépriser quelque chose de la religion, et ces deux choses-là sont du kufr. قال يا إبليس, donc Allah a dit يا إبليس, oh Iblis, Allah Azza wa Jal interpelle Iblis, يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي, qu'est-ce qui t'a interdit de te prosterner pour ce quoi j'ai créé de mes deux mains, بيدي, de mes deux mains, أستكبرت أم كنت من العالين, est-ce que tu as fait du kibr ou es-tu parmi al-alin, parmi ceux qui sont élevés? قال, donc Iblis a dit Ana khayrun minhu, moi je suis meilleur que lui. Subhanallah. Regarde l'orgueil. Je suis meilleur que lui. D'accord? Attention à ça. Par rapport aux races, par rapport au pays, par rapport à je ne sais quoi encore, ou par rapport à quelqu'un, par rapport le fait d'homme et femme, un homme va dire ah moi je suis meilleur, moi je suis un homme, c'est une femme, je suis meilleur que qu'elle. Attention à l'orgueil. Attention à tout orgueil. Ensuite Iblis a dit Khalaqtani min nar, il explique pourquoi il se croit meilleur que cette boue alors que lui a créé de feu. Il le dit Khalaqtani min nar, tu m'as créé de feu. Donc comme je vous le dis, Iblis, la'anahullah, il reconnaît la seigneurie d'Allah. Il reconnaît que Allah Azzawajal est celui qui a tout créé. D'accord? Il connaît Allah Azzawajal. Et pourtant c'est un kafir. Comprenez bien ceci. Donc il a dit Allah Azzawajal, Khalaqtani min nar, tu m'as créé de feu. Wa khalaqtahu min tin, et tu l'as créé d'une argile, d'une boue. Qal, et Allah Azzawajal a dit Fakhruj, alors sors minha, d'elle, de lui, du paradis. Fa innaka rajim, alors quoi tu es lapidé. Wa inna alayka la'annati ila yawmiddin, et tu as sur toi ma malédiction jusqu'au jour ad-din, c'est pas le mot de la religion ici, c'est jusqu'au jour des comptes. Al-hisab, sachez-le. Le mot ad-din, ça veut dire soit religion, ça veut dire al-hisab, les comptes. Et quand on dit dans le monde en Fatiha, Maliki Yawmiddin, le roi, Maliki Yawmiddin, le roi du jour de ad-din, c'est pas le jour de la religion, c'est le jour des comptes. Du verbe dana yadinu. D'accord? Il a dit oh mon Seigneur, oh mon Maître. Donc Iblis, malgré qu'il était là bien mécréant, il a reconnu que Allah c'était son Rabb, c'était son Maître. Quand le Rabb, il a interpellé, il a invoqué, il a fait une doua, et pourtant il est toujours kafir. Donc ne vous méprisez pas. Donc ne vous faites pas leurrer, ne vous faites pas berner par ces gens qui sont des koufars, même s'ils se disent musulmans, même s'ils font la shahada tout, même s'ils pensent vraiment que eux-mêmes ils pensent qu'ils sont musulmans, mais qui font du koufr ou quoi, et qui reconnaissent que Allah est leur maître, ou que ce soit pour les chrétiens ou pour les juifs ou bouddhistes ou autres. Iblis a dit Rabbi, oh mon maître, fa'anzirni, donc il a invoqué Allah Azza, fa'anzirni, alors fais-moi patienter, donc ne me tue pas maintenant, fais-moi patienter, il a yomi yubrasun, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc Allah a dit alors certes toi tu es parmi ceux qui sont ajournés. Donc il a répondu favorablement à l'invocation de ce mécréant, de ce pire mécréant. D'accord? Et sachez que certaines l'invocation à la base l'invocation des mécréants n'est pas acceptée, mais dans certains cas l'invocation du mécréant est acceptée.
Notamment un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et que Al-Bani l'a authentifié, qui est cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب رواه أحمد عن أنس بن مالك وحسنه الألباني رحمهم الله. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci: craignez l'invocation de celui qui est traité en injustice, de l'opprimé, celui qui a subi une injustice. Al-Madloum, il y a Al-Zalim, ism fa'il Al-Zalim, celui qui fait l'injustice, celui qui fait le zulm, l'injustice, et celui qui reçoit l'ism maf'ul, c'est qui reçoit l'injustice, Al-Madloum. D'accord? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ittaqu da'wat al-Madloum. Craignez l'invocation de celui qui subit une injustice. وَإِنْ كَانَ كَافِرًا. Et même si c'est un mécréant, et oui, faites attention, musulmans et musulmanes, si vous faites une injustice, même à un mécréant, sachez que si ce mécréant